Tout a commencé quand les jeunes nous ont expliqué ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire avoir des habitats groupés et être sécurisés par des personnes solidaires actives. Je suis une présence pour eux, rassurante. C'est surtout un rôle de bon voisin et d'écoute. C'est mes voisins, mais on n'est pas individuels, là, chacun chez soi. C'est un peu la famille qu'on n'avait pas avant. J'ai deux rôles. J'ai un rôle qui va être plus individuel, dans le suivi individuel, où là donc le principe c'est de rencontrer les résidents de qui je suis le référent une fois par semaine, essayer d'établir un lien de confiance et une continuité dans nos rapports pour essayer de les aider dans leurs différents besoins. Et alors après, une autre facette du boulot, c'est plus collectif. Et l'idée, c'est de leur donner accès à des choses qu'ils n'auraient peut-être pas entrepris seuls. Si jamais on a un petit souci, qu'on n'arrive pas à parler avec son voisin ou son colocataire, alors à ce moment-là, tu peux en parler avec ton référent ou avec son référent qui en discutera avec la personne concernée. Il faut savoir qu'au 8e jour, on est très libre et on fait des choses ensemble. Ça, c'est une des règles aussi du 8e jour. C'est super important pour nous le fait de jouer avec tout le monde, et de s'amuser, puis de rencontrer des gens, les plus jeunes du quartier. Dans l'objectif de professionnaliser l'association du 8e jour, il était important de travailler avec les parents et donc d'organiser des réunions de parents, des réunions de partenaires. L'intérêt donc de participer à une réunion de parents, c'est d'être au courant de ce qui se passe au niveau des relations entre éducateurs et résidents, le projet pédagogique. Dans notre travail au 8e jour, il est très important de travailler en réseau. Nous travaillons en partenariat avec des services d'aide à domicile, avec des centres de planning familiaux et avec des services d'accompagnement. Au départ, on amène la liste, elle doit lire ce qu'elle veut commander, elle coche et puis elle remet la liste. Merci pour le travail aujourd'hui. De rien, à la prochaine. C'est le 8e jour qui a pris rendez-vous pour nous. On va au planning pour mieux nous dire comment, enfin mieux être en couple. On dit que ça va et ça va pas. Je dois mettre ma main comme ça elle sait qu'elle doit arrêter. Ce qui est important, c'est d'avoir des amis, c'est vrai, dans l'immeuble, comme Mickaël, Daniel. J'étais seul et après, il y a David qui est arrivé après. On doit s'organiser pour notre lessive, pour le nettoyage. Il n'y a jamais eu de problème entre nous deux. Tant mieux, j'espère que ça continue comme ça. Et je suis sûr que ça va continuer comme ça. Comme j'ai eu un accident, ils sont tout le 8e jour venus m'aider pour m'aider à faire les courses et plein de trucs. On s'entraide beaucoup. On a des handicaps différents. Et ça apporte un plus. Notre objectif au 8e jour, c'est de favoriser l'inclusion des personnes avec un handicap mental. Nous organisons des sorties, des visites de musées. Nous allons voir des spectacles, des festivals de musique. Nous allons dans tous des lieux culturels où monsieur et madame, tout le monde s'y retrouve et où nous pouvons profiter, comme tout le monde, de la vie culturelle de la ville de Bruxelles. Sofiane a la chance d'avoir un travail qui lui plaît et d'avoir un logement qui lui plaît. Et il a une vie tout à fait autonome, mais il est absolument ravi de vivre comme tout le monde. Ready to go to work. Je suis le frère de Maryse, qui est une des résidentes. Elle travaille dans un grand magasin de distribution, elle a un mi-temps. Elle est très très attachée à cette activité-là et ça rythme vraiment, ça rythme sa vie. Je me lève à 5 h et puis je pars à 6 h. Je prends le bus, le tram. Bon, un des moments les plus comment je dirais, les plus heureux, c'était quand elle a pu recevoir les clés de son studio et qu'elle a pu pénétrer dans son studio en tant que personne responsable. Pour moi, ça fait 26 ans que je fais ça. Ici, je vis en société. Et donc, il y a tous les éléments constitutifs, on va dire, du citoyen responsable sont réunis. J'ai eu la chance d'être recruté en fonction de mes compétences, mais aussi j'ai trouvé une dimension beaucoup plus humaine, donc un regard beaucoup plus neuf, donc où il y a plus d'intégration. Ce côté social qui comble finalement, je pense, aussi mes attentes d'un côté plus humain
dans une activité professionnelle. Le travail administratif est tellement, c'est cadré, et puis d'avoir un résident qui passe, qui vient vous embrasser, qui vient vous faire un sourire ou vous dire un mot gentil, c'est du soleil dans une journée. Chaque année, nous organisons plusieurs activités pour récolter des fonds. Ces activités sont des soirées de gala, des tournois de golf, des ventes de tickets pour le cirque, des tombolas et des ventes aux enchères. Nous avons aussi un jardin pédagogique. C'est un jardin où ils cultivent leurs tomates, leurs poros. C'est pour aussi apprendre aux jeunes à respecter un peu la nature. Vu les difficultés de perte d'autonomie de certains de nos résidents, nous avons mis en place un système de télévigilance. Par exemple, je tombe par terre, je ne sais pas me relever, j'ai mon appareil ici en main, j'appuie sur le bouton qui est là, j'attends qu'on l'appelle, qu'on me réponde, et alors je dis, je suis au sol, je ne sais pas me relever. Et alors, je demande de l'aide. Ils peuvent contacter soit l'ambulance, soit un membre de ma famille, ou alors le 8e jour. Pour avoir accès à l'information, nous avons recours à une innovation que l'on appelle le facile à lire et facile à comprendre. Ça, c'est tout en facile à lire. Il y a des photos à côté qui disent ce que c'est. Pour voir l'accès à la discothèque, le cinéma, les magasins, et que tout est mieux pour les personnes en mobilité réduite. Le rêve est d'avoir un 8e jour dans chaque ville, dans chaque pays et dans chaque cœur. Des fois, il y a des gens qui me regardent, qui disent « Oh, il est handicapé », ça m'énerve. Parce que je suis comme eux, je suis normal. D'accord, j'ai un handicap, je vis ma vie, comme on dit. J'aime bien vivre ma vie comme je peux.